à traverser vers là-bas. Là. Donc qu'est-ce que ça peut donner? Quelque chose comme ça. Faut y aller doucement pour s'entraîner. Ça va m'éviter d'avoir un mouvement extérieur-intérieur. Parce que c'est comme ça, avec le coude relevé, qu'on a tendance à revenir de l'extérieur vers l'intérieur. Je vais essayer de faire la même position. On tient pied. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je parle du premier fondamental. Le premier fondamental de mes 12 fondamentaux, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans une présentation, dans une vidéo courte. Cette année 2026, je m'attarde sur mes 12 fondamentaux, ce que j'ai appris à isoler et synthétiser à travers tout ce que j'ai pu entendre, voir, visualiser à travers les vidéos, les épreuves des professionnels et des très bons amateurs, comme les 12 éléments du swing, du grand jeu, hein, essentiellement, qui sont absolument fondamentaux. Bon, le premier fondamental aujourd'hui, c'est pas jeune, hein, ça date de Ben Hogan, le grand champion américain. Ben Hogan, qui était quelqu'un qui essayait d'affiner sa technique en permanence. Alors Ben Hogan avait un principe notamment, c'est d'avoir toujours le coude près du corps à la descente vers la balle, la redescente, et surtout pas une montée du coude vers le ciel. Alors je sais qu'il y a des bons joueurs, même aujourd'hui, qui s'en moquent un petit peu de ce principe-là. Mais si quelqu'un comme Ben Hogan a fait sa carrière en toujours respectant ce principe, bon, on peut imaginer que ce n'est pas un mauvais principe. Et d'ailleurs aujourd'hui, il y a des enseignants connus, à l'international, peut-être aussi en France, qui essayent de faire de ce principe du coude baissé en quelque sorte, pointant vers le sol, un principe fondamental. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce coude-là, ici, ne va pas regarder vers l'extérieur, mais va essayer de rester toujours vers le bas, orienté vers le bas. Si je prends une baguette, ça signifie quoi? Ça signifie que si je ne respecte pas le principe du coude vers le bas, à la descente, à redescendre vers la balle, ça fait que mon stick, là, mon bâton, va venir ici, pointer là-bas, vers l'arrière. Tandis qu'en ayant toujours mon coude vers le sol, et regardez, il y a toute la différence, ici, mon coude va rester orienté vers le sol. Alors j'exagère volontiers, j'exagère exprès, je dirais, et ne va pas rester en suspension en quelque sorte. Donc le coude va rester vers le bas, à la montée, va éviter de trop se lever et va rester vers le bas. Moi, c'est ce que j'en ai retenu. Hein. Et là, un élément que j'ai retenu aussi, c'est que on a beau avoir le coude orienté vers le bas, ça n'empêche pas d'avoir une main qui se positionne plus ou moins ouverte, fermée, comme vous voulez, sur le manche. Le coude, lui, reste vers le bas et non pas se lève si la main se positionne différemment sur le manche. Donc, voyons, ça donne ça. Ça donne ça. Je vais prendre ma position. Hein, je vais venir positionner ma main comme je dois le faire. Alors, elle est plus ou moins fermée ou ouverte, ça n'a pas d'importance, mon coude est vers le bas. Et quand je vais revenir sur ma main, je vais rester avec ce coude orienté vers ma hanche, là, hein, orienté vers ma hanche, et va continuer de rester vers le bas, à traverser vers la balle. Là. Donc, qu'est-ce que ça peut donner? Quelque chose comme ça. Hein. Faut y aller doucement pour s'entraîner. Donc, mon coude est vers le bas, je prends ma position sur le grip, et mon coude reste vers le bas. Alors vous allez me dire, c'est tout ce que vous avez trouvé comme sujet intéressant? Non, c'est pas que ça. C'est qu'avec le coude resté maintenu vers le bas, eh bien ça va m'éviter d'avoir un mouvement extérieur-intérieur. Parce que c'est comme ça, avec le coude relevé, qu'on a tendance à revenir de l'extérieur vers l'intérieur. Donc du coup, ça va m'obliger, en quelque sorte, à ne pas
ouvrir trop tôt le corps et d'avoir obligatoirement une meilleure traversée, car avec le coude ici, regardez ce que ça a comme effet, ça m'oblige à traverser en étant bien en face la balle est là, la balle est là, ça m'oblige à passer ici, et non pas refermer avec un mouvement de bras. Voilà. Alors, vu de derrière, ça donne quoi? Je vais essayer de maintenir mon coude le long de ma cuisse ici, de ma hanche, pour traverser, pendant toute la traversée. Alors je retrouve le même principe au chipping, pitching, chipping. Là, en l'occurrence, c'est du chipping. Donc mon coude va rester aussi pointé, orienté vers le sol, et va venir vers mon flanc. Et l'important, c'est que cette position se maintienne tout au long du geste. Parce que si j'ouvre comme ça à la montée, parce qu'il y a une montée quand même dans le chip, ou si j'ouvre au moment de traverser, ça va être une catastrophe. Donc je vais essayer de faire la même balle. Je vais essayer de faire la même position dans mon chipping. Voilà. Pas compliqué.